Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite revue littéraire. J'ai lu cette semaine 2 livres et 2 BD. Oui, c'est ça. J'en ai plusieurs en cours et à la fin, je compte vous faire un petit book haul. Je pense que c'était sympa en fait de faire ça aussi, pas toutes les semaines, mais quand je récupère des livres, de vous faire un petit book haul pour voir un peu ce qui vous attend dans les prochaines semaines. Du coup, on va commencer par le premier livre. On y va comme ça, direct. Le premier livre que j'ai lu, alors c'est... Je suis sortie complètement de ma zone de confort, genre vraiment complètement. C'est ceci. Alors c'est pas exactement celui-là, ça commence bien Iris. C'est les éditions Contes Interdits. En fait, ils sont derrière là, vous voyez. C'est à peu près tous les mêmes. Et j'ai lu La Belle au bois dormant. Et là je vais lire La Belle et la Bête. Donc c'est mes prochains livres. Et c'est tout petit. Et à chaque fois on a des auteurs différents. Ça c'est vraiment cool. Donc La Belle au bois dormant c'est de L. Sicard. Et c'est exactement le même bouquin. Sauf qu'il y a une seringue ici et il y a marqué La Belle au bois dormant. C'est des livres qui sont interdits au moins de 18 ans, c'est rare, c'est écrit derrière pour tous, il y a marqué moins 18 ici. Il m'a coûté à peu près 14,90 € et il y a des gros trigger warning. Donc en trigger warning, on a beaucoup de choses. On a de l'horreur, du gore, du suspense et du cannibalisme. Donc accrochez-vous bien. Cependant, vous allez voir après dans mon avis que, bon... Après, c'est très subjectif, mais c'est très bien d'avoir mis le moins 18, mais c'est quand même très subjectif. On suit Aurore, en fait on suit la maman d'Aurore avant ça, qui tombe enceinte, donc c'est une jeune femme qui tombe enceinte parce qu'elle était dans une soirée un peu trop arrosée et qu'apparemment elle aurait pas fait attention et qu'apparemment elle aurait pas violé, genre ses amis, mais paye tes amis quoi. Quand elle leur a demandé mais je suis tombée enceinte, mais vous savez un peu de qui, est-ce que j'ai été violée, est-ce que... Ses amis ont dit genre, bah meuf t'avais qu'à être pas bourrée. Merci Michel. Super comme ami quoi. Nickel. Et donc elle s'est dit bon bah écoutez, si apparemment j'ai pas été violée, je me souviens pas du mec, il sera apparemment à la fac mais je l'ai jamais croisé. Elle a fait ses petites recherches quand même et elle a trouvé rien du tout. Mais elle s'est dit je vais quand même garder l'enfant, on sait jamais. Et elle garde cet enfant. Sauf que elle se pose des questions, elle a l'impression, une intuition un peu maman, féminine, je sais pas, qui lui dit que son enfant ne va peut-être pas très bien, qu'il y a un problème. Elle se dit bon, est-ce que je devrais pas faire des analyses? Donc elle fait une amniosynthèse pour savoir si son enfant est atteint de trisomie ou autre, et évidemment le verdict tombe. Et oui, son enfant en fait a une grosse malformation et que soit il va être mort-né, soit il va être complètement difforme et vraiment pas bien quoi. Sauf que elle sait que c'est une fille et qu'elle se pose la question et c'est toujours le même docteur qui la suit et il lui dit non mais écoutez, voilà, on est 8 chercheurs et je dois vous proposer quelque chose. Mais il va y avoir un problème d'éthique, mais il n'y a que vous qui pouvez choisir la solution ou pas, si ça vous dit. Alors elle dit bon d'accord. Elle dit voilà on est 8 chercheurs qui sont spécialisés dans la neuro, tout ce qui est neuro quoi. Et il y a une possibilité pour qu'on puisse sauver votre fille. Et du coup en fait un peu la trifouiller entre guillemets. Et vous pourrez choisir des choses. C'est-à-dire que vraiment on va pouvoir la remodeler. Donc un peu comme avec ce qu'on parle en ce moment, je pense, dans l'heure actuelle, à savoir si maintenant on va pouvoir choisir des enfants, choisir blond, yeux bleus, machin, et trucs, mais éthiquement c'est pas bien quoi. Et elle leur dit voilà, il leur dit bah voilà, et vous devez choisir, mais il y a une possibilité, et nous on est sûr à 99% que ça marche quoi. Elle dit ok. Pas de souci. Elle va dire bon d'accord, très bien, j'accepte. Et en fait elle va accepter et Aurore va naître. Et tout va bien se passer. Sauf qu'à un moment donné, quand elle va être petite, quand elle va avoir 1 ou 2 ans, à 22h32, elle va commencer à faire des terreurs nocturnes qui vont se répéter plusieurs fois. Et en plus de ça, elle grandit très vite. C'est-à-dire qu'elle grandit, alors pas au niveau de la taille, ça reste une enfant normale, mais à 1 an, elle sait déjà lire, écrire et parler. Vous imaginez bien qu'il y a un petit souci. Mais les docteurs disent non mais il n'y a pas de problème, c'est voilà, c'est la conséquence, mais bon, comme conséquence, on pourrait plus se plaindre quoi. Sauf qu'elle fait des terreurs nocturnes à une heure particulière et en plus de ça, elle va développer une violence. Et là, je peux pas vous en dire plus, sachant que dans les 8 chercheurs, il y en a un qui est parti pour on ne sait quelle raison. Voilà, donc ça c'est un gros résumé, mais parce qu'en fait c'est vraiment sorti de ma zone de confort. Et alors mon retour, donc mon avis, c'est que ça m'a pas fait flipper, je me suis déjà endormie, ça m'arrive jamais, mais je me suis endormie devant ce livre. J'étais là, bon. Et oui, effectivement, il y a du gore, effectivement, il y a quelque chose qui est pas... Le bruit que vous entendez, c'est quand même mon chat qui vient de faire caca. Un vrai bonheur. Du coup, ouais, j'étais
mitigée, voilà, je suis encore mitigée. J'ai mis un bof, j'ai mis 2 étoiles parce que l'histoire tenait plus ou moins la route. Et parce que, alors j'ai bien aimé que ce soit un des contre-visités, j'ai bien aimé que ça fasse partie d'une série un peu comme ça, en plus c'est français, mais j'ai pas eu plus peur que ça, quoi, enfin ça m'a pas... Alors que Stephen King c'est pas interdit aux moins de 18 ans, et pourtant ça m'a fait plus flipper, alors que là, bon... C'est ouais, parce qu'il y a du gore et tout, mais franchement, voilà. Il faut les... Moi je pense qu'il faut les lire, de toute façon moi je pense qu'il faut lire tout. Mais ouais, moi j'ai hâte de voir d'autres, bah du coup celui-là, qui est dans ma palle, qui est du coup La Belle et la Bête. J'ai vraiment envie de voir parce que c'est un Rousseau, Simon Rousseau. Il en a fait plusieurs dans la collection Contes interdits, donc apparemment il est pas mal doué, donc j'ai envie de le lire. Et en plus on a des marque-pages. Ça c'est cool ça. Donc là on passe à un autre registre, on repart sur de la romance avec notre célèbre L.J. Shane avec Playing with the Fire. C'est de la romance, il y a des scènes explicites, c'est pas totalement de la dark romance, enfin non c'est même pas de la dark romance. Non, c'est pas de la dark romance. Genre trigger warning juste parce que ça parle de psychologie, ça parle aussi d'accidents graves, donc de tragédie. Ça parle aussi personnes décédées, donc voilà, il faut vous renseigner, mais c'est pas non plus un dark romance quoi. Pour ce que j'ai pris, c'est sur ma liseuse, voilà, mais je vous mettrai évidemment le petit dessin. Il m'a coûté entre 5 et 10 euros, comme d'habitude sur ma liseuse. On suit Grace qui en fait a vécu une tragédie, elle a été brûlée en fait, elle a été complètement brûlée, toute une partie de son corps, je sais plus si la droite ou la gauche, mais de son visage jusqu'à son bras, enfin elle a été brûlée toute une partie de son corps et brûlée quoi, pas la petite brûlure, parce que je cherchais un peu sur Pinterest ce qui avait fait, moi j'aime bien des dessins et tout, et on voyait genre quelques taches, non dans le livre elle a pas quelques taches, elle est complètement défigurée sur un côté quoi. Et en fait Grace c'était une fille populaire, blonde, magnifique, et en fait bah, sa vie va complètement s'effondrer. Et elle va plus du tout avoir la même vie, et elle va devoir continuer en fait à vivre tout simplement avec sa casquette, et elle va aussi devoir renoncer. Au fond d'elle, elle se dit qu'elle va renoncer parce que elle rêve d'être comédienne, et que pour elle, elle n'arrive pas à remonter sur les planches parce que tout le monde va voir son côté brûlé en fait. Donc c'est très douloureux, mais elle continue son petit bonhomme de chemin, elle est à la fac, et en parallèle en fait sa meilleure amie d'enfance est quand même restée sa meilleure amie, c'est sa meilleure amie d'ailleurs parce que tout le monde lui a tourné le bras, hein. Son petit copain parce qu'elle était plus aussi jolie, enfin vous comprenez un peu le topo quoi. Sauf que elle va avoir un petit boulot quand même dans un food truck, et un jour il y a The Populaire, il y a un groupe de populaires, il y a un mec dedans qui s'appelle West Sinclair qui est l'archétype du bad boy, donc qui est motard, qui fait des combats clandestins, qui est pété de thunes, qui va demander à travailler avec elle. Pourquoi jeune homme, pourquoi? À part vouloir foutre le caca, pourquoi? Et du coup, évidemment, ils travaillent ensemble et ils vont devoir se supporter. Et ils sont tous les deux de gueule cassée en fait. Lui, ses blessures sont à l'intérieur et elles sont à l'extérieur et aussi un peu à l'intérieur. Et du coup, il va y avoir un enemies to lovers qui va arriver, qui est plutôt pas mal, je le reconnais, qui est plutôt pas mal, donc très contente d'avoir lu ce bouquin. Pour ce qui est de mon avis, j'ai adoré le fait que elle soit brûlée. Franchement, ça change en fait, ça change comme quand je me suis reconnue avec Anna, avec ses troubles et tout. Enfin franchement, je suis contente d'avoir des gens qui sont différents de ces grandes blondes, 1m85, super bien gaulées, qui ont juste un caractère un peu difficile, ou qui sont juste des battantes. J'aime bien aussi qu'il y ait quelque chose derrière quoi, et franchement, c'était vraiment cool. Après il y a des moments donnés où t'avais envie parce que ça n'avançait pas et que tu disais mais on sait que vous vous aimez, qu'est-ce que vous faites là? Donc voilà, mais il y a tout un truc derrière, et surtout on va aussi apprendre la tragédie, les cicatrices intérieures de West et pourquoi il est comme ça en fait, et c'est aussi touchant. Donc je l'ai lu très rapidement, bizarrement, je l'ai lu vraiment rapidement et ça m'a transporté de A à Z, donc vraiment très très contente de ce livre. J'ai mis à peu près 4 étoiles, donc c'était plutôt cool à lire. On va continuer avec les 2 BD, il y en a une forcément vous l'attendez, c'est la BD La Sagesse des Mythes. Évidemment je continue la collection et c'est cette fois-ci La Naissance des Dieux. Regardez-moi, aïe je suis avec moi-même, oh le boulet quoi, aïe. Oui. J'en profite pour vous dire que cette coupe me rappelle énormément la trilogie du samedi soir. J'ai l'impression d'être Buffy contre les vampires. Ceux qui savent pas ce que c'est, et allez la voir, c'est la meilleure série au monde. Point. Vraiment j'ai l'impression d'être Buffy contre les vampires comme ça. Ou même dans les pauses de Sarah Michelle Gellar, elle était comme ça, avec un pieu. Si seulement je pourrais jouer le Buffy.
Du coup on reprend, donc ouais ça c'est super bien, vraiment on suit en fait la création du cosmos, on suit la création des dieux, et donc au début il y avait Gaïa qui était la terre, et puis après il y avait Uranus qui était le ciel, tous les deux se sont mis comme ça ensemble, ils n'arrêtaient pas de copuler, elle en a eu marre parce que ses enfants étaient à l'intérieur d'elle, donc elle a demandé à ses enfants de la libérer, ils ont coupé les parties génitales de leur père, ça l'a fait tellement mal, tu m'étonnes, qui s'est reculé de mal, et ça a donné la Terre et le ciel, donc le cosmos. Enfin c'était les titans, dont un qui s'appelle Chronos, et qui a décidé en fait de prendre le pouvoir tout simplement, mais d'enfermer en fait ses frères, parce que hop, il y a que moi, d'accord, vous êtes laids, et puis vous ne servez à rien, donc on va vous enfermer dans le tartare, point barre. Sauf que en fait il va se marier avec sa femme, il va régner et tout ça, sauf que sa femme elle va mettre des enfants au monde, et lui il s'est dit oulala, moi j'ai été malin et mauvais, c'est sûr que mes enfants vont être pareils que moi, je vais pas prendre ce risque, non, je vais les manger. Et donc il les mange, sauf que sa femme elle dit attends, je te fais pas des gosses pour que tu les bouffes à chaque fois, qu'est-ce que c'est ce délire monsieur, enfin, non quoi. Du coup, elle en récupère un, qu'elle va demander à sa mère de créer une grotte pour donc Gaïa, pour accueillir l'enfant qu'elle a sauvé. Et en fait, lui, il voit même pas qu'il bouffe une pierre en fait, et il voit même pas que c'est pas son enfant. Et donc Zeus, qui est Zeus, commence à grandir, et au bout d'un moment donné, il devient adulte et dit maintenant je veux délivrer mes frères et sœurs, parce qu'elle lui apprend que ses frères et sœurs sont dans le ventre de leur père, et en plus que les frères et sœurs de sa mère sont aussi emprisonnés à cause de son père. Genre il dit mais non. Du coup il se lie d'amitié avec une jeune fille qui est la déesse de la justice, et elle est aussi elle se transforme en fait en n'importe quoi, et à un moment donné, merci aussi de l'avoir précisé, mais elle va lui donner, en fait elle va aller voir Chronos, et elle va lui donner un vomitif, c'est tout simple. Et il va tout recracher, Zeus va prendre ses frères et sœurs et va les amener au Mont Olympe. Sauf que la bataille commence et ça fait 10 ans que personne ne gagne. Personne ne gagne, non, personne ne gagne parce qu'ils arrivent pas, ils sont un peu en égal quoi. Et du coup, il va prendre la puissance de cette femme-là, je me souviens plus comment elle s'appelle, il va lui demander de se transformer en plusieurs choses, et à un moment donné, il va lui demander transforme-toi en goutte d'eau, et il va l'avaler, et du coup, il va avoir la justice, et il va avoir tout ça qui va être aussi pour lui. Et du coup, il va avoir l'idée, Gaïa va lui dire de prendre les titans et de s'aider de ça pour vaincre en fait son père. Donc là je vous dis pas comment ça se termine, mais pour moi c'est un classique, c'est-à-dire que tous les gens qui aiment la mythologie connaissent, parce que pour moi c'est un début, c'est carrément le début du début en fait, donc c'est important de savoir, et pour ceux qui n'ont jamais vu de mythologie, qui connaissent pas, c'est un bon début aussi, vu que c'est le début. Oh la rime riche. Mais voilà, je trouve que c'est quand même pas mal de savoir comment a été créé, comment les Grecs ont créé l'univers quoi, comment ils ont raconté cette histoire, comment ils ont dit comment était né Zeus, comment était né Chronos, tout ça quoi. Du coup c'est très intéressant, et évidemment les dessins sont super cool. Comme d'habitude, je le recommande à 18%. On va parler d'une autre BD, donc c'est la dernière de ce que j'ai lu cette semaine, et alors là, coup de cœur, Phobos. Alors là une petite BD alors de Victor Dickens et Eduardo Francisco, c'est le tome 1 et il est sorti il y a pas longtemps, je crois que la prochaine sort fin 2022 ou début 2023 il me semble. Magnifique, je sais pas si vous pouvez voir, mais alors les dessins à l'intérieur sont d'une beauté. Oh, regardez-moi, c'est magnifique dessin, oh là 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 là, c'est d'une beauté, c'est fou. C'est super beau, regardez-moi ces dessins, c'est très beau. En fait, Phobos, je pense qu'il y en a qui vont connaître et il y en a qui vont pas connaître, mais c'est en fait un best-seller romance SF en livre. Sauf que moi, je l'ai au magasin, on l'a en poche, mais je m'étais beaucoup renseignée, et il y a genre 50% qui mettent 20, genre vraiment 5 étoiles, coup de cœur, c'est vraiment le meilleur truc qu'ils ont jamais lu de leur vie et tout, et il y a 50% qui ont mis 10, c'est-à-dire que ouais, l'histoire est sympa, en plus c'est rare d'avoir de la romance SF aussi poussée, que l'histoire est cool, que ça tient, mais pourquoi avoir fait autant de ouf sur ce livre quoi. Et je me suis dit, oh, est-ce que vraiment, alors ça m'arrive pas souvent, mais c'est vrai que je sais pas, intuition, je me suis dit j'en sais rien, peut-être que moi ça sera plutôt les 50% en mode, et je sais pas. Et sauf que j'ai vu qu'ils avaient sorti cette BD là, et qu'apparemment cette BD faisait l'unanimité, genre vraiment ceux qui connaissent pas, ils ont regardé ça, ils ont dit mon dieu mais cette BD est super, tu rentres vraiment dans le truc, vraiment super cool quoi. Et je me suis dit vas-y je la commande, et j'ai commandé, et j'ai adoré. En fait on suit Léo, donc Léonore, qui a une vie de merde, alors on va pas passer par 4 chemins, orpheline, qui travaille à la chaîne, qui a 18 ans, qui travaille à la chaîne dans la pâté pour chien, super.
Et elle est rousse, elle est magnifique, et en plus de ça, dans son dos il est mutilé un petit peu, enfin il y a des taches un peu bizarres et on sait pas trop ce qui s'est passé dans son passé. Mais un jour, en rentrant chez elle dans le métro, elle trouve un papier, et il faut savoir que la NASA a été récupérée parce qu'il a fait faillite, elle a été récupérée par un groupe scientifique mais pas trop scientifique, enfin voilà, un groupe un peu scientifique mais show business aussi, bizarre tu vois, qui disent bah voilà, on veut 6 filles, 6 garçons, on veut peupler Mars sous forme de télé-réalité. Mais du coup, ça lui dit mais en fait je pourrais carrément faire autre chose de ma vie, je pourrais laisser ma vie de merde sur Terre et faire un autre truc là-bas quoi. Et puis même si j'ai pas quelqu'un, ils vont pas me tuer si je trouve pas mon âme sœur et je vais quand même être sur Mars. Et du coup elle embarque dans cette fusée avec 6 autres de ses filles et 6 autres garçons mais qui peuvent pas se voir, c'est dans 2 vaisseaux différents et ils se retrouvent sur une navette spatiale dans l'espace où ils se mettent et en fait au milieu il y a un parloir où tous les jours 6 minutes, il y a une fille qui choisit un garçon. Et après, toutes les semaines, il y a des classements. Donc les filles font des classements, les garçons font des classements. Et au bout de tout leur périple, je sais pas combien d'années, et ben à la fin, il y aura un classement final. Et chacun aura son mari et une femme et aura dans le but de se faire féconder en fait et d'avoir des enfants et de peupler Mars et c'est super cool. Et chaque femme a des attributs, donc une intelligence, mathématiques, danseuse, enfin des trucs mécaniciennes, elles ont des choses pour aider, et les garçons pareil. Et en fait Léonore elle va être dessus, elle va rencontrer, sauf que elle est pas du tout dans l'optique de ça, elle est vraiment dans l'optique juste d'aller sur Mars et de recommencer sa vie, et si elle a un mec, si elle a pas de mec, elle s'en carre le coquillage x 15 quoi. Et du coup voilà, c'est ça l'histoire, sauf que en parallèle il y a 2 chercheurs de ce groupe là qui ont inventé ce truc, qui sont morts bizarrement. Parce que à la fin ils ont un peu eu des remords et bizarrement ils se sont fait tuer. Donc on apprend qu'il y a un problème dans le pâté quoi. Donc voilà, c'est pas tout rose et qu'il y a forcément quelque chose qui va aller mal. Il y a des choses qui... Ce truc n'était pas sûr à 100%. Et je peux pas vous dire pourquoi, ni qu'est-ce qui va se passer, tout ça, mais c'est super. Franchement, ça se lit à une vitesse, on est là, oh non! Je suis dégoûtée, moi, quand j'ai des BD où je peux pas lire la suite et je suis obligée d'attendre et tout, genre vraiment comme à l'ancienne. Et du coup, j'étais super étonnée et j'ai été super contente. J'étais là, mais trop bien, quoi. Trop bien, l'histoire est vraiment cool. Et de lire en BD, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc vraiment, pour ceux qui sont intéressés par cette histoire, en plus de la SF romance, j'en ai pas lu des tonnes parce que fantastique on en a fantastique, mais du coup voilà, la romance SF c'est pas trop ce qu'on a en gros, mais j'ai été très contente de le lire, donc je le recommande. C'est terminé pour cette petite revue de ce que j'ai lu cette semaine, mais on va passer rapidement au haul. Du coup, j'ai plusieurs choses à vous présenter. J'ai pris du Christina Lorenz, son dernier livre qui s'appelle Twist in the Blue Moon. Donc elle avait écrit L'Anti-Lune de Miel, je l'ai absolument pas lu. Mais celui-là, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Donc c'est La foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. C'est une jeune fille qui était meilleure amie avec un garçon, et en fait elle était célèbre parce qu'elle avait un papa très célèbre, mais elle voulait pas le dire et lui il l'a trahi, et un jour elle devient une grande actrice et ils se retrouvent au même endroit tous les deux, et donc elle se dit qu'est-ce que je fais, il m'a trahi, je sais pas quoi faire. Du coup je me suis dit pourquoi pas, franchement ça va me sortir aussi, parce que des romans très terre à terre j'en ai pas lu souvent, donc je me suis dit pourquoi pas, et il faut absolument que je lis du Christina Lorenz, donc ça vaut le coup. Le deuxième c'est Réputation, c'est en fait dans le même style que les chroniques de Birgentoun, comme je le dis, parce que je savais le prononcer, Birgenton, on ne sait pas, pour une dyslexique, Birgen, voilà, Birgen. Mais vraiment cool, en fait c'est plus à la Jane Austen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'histoire d'amour, c'est ce que j'ai bien compris, mais on dirait vraiment Héloïse, Daphné, la nouvelle là, de la saison 2, et voilà, enfin on dirait vraiment. Mais c'est la première fois qu'elle fait un roman traduit en français. Et en fait c'est une jeune fille de famille moyenne en fait dans les années la royauté, enfin dans les années un peu de Birgenton quoi. Et elle va être propulsée dans les soirées mondaines et vraiment dans un côté très riche, et elle va s'apercevoir que c'est cool mais pas totalement, parce que tu sais pas à qui tu peux faire confiance, il faut que tu fasses attention à ta réputation, enfin bref c'est tout un délire, c'est pas du tout comme à la campagne tout simple quoi. Et je me suis dit pourquoi pas, en plus c'est un livre qui est sympa avec des références à la Jane Austen, moi j'adore Jane Austen, donc je me suis dit mais allez je le prends. Après je me suis pris
celui-là, donc mes petites routines hypersensibles et hyper sereines, émotions, compréhension et relations. En plus, c'est par une coach qui a 18 millions d'abonnés, 18 000 abonnés sur Insta. Faudra que je regarde. Et j'adore moi, ça va me donner encore plein de tips pour mon hypersensibilité. Et apparemment, il y a même des petits quiz et puis il y a des petites photos. Enfin, super cool. Donc j'ai très hâte de vous en parler quand je l'aurai mis en pratique. Donc super chouette de l'avoir celui-là. Après, il vient de sortir, pareil, c'est celui-là. C'est La Vengeance des Étoiles de la collection Bayard. Et je me suis dit, alors lui, Bayard, c'est vraiment... ils se tiennent pas les livres. Et je me suis dit vraiment une aventure dans une ville pourrie par la corruption, une revanche troublée par la romance, bienvenue à Moreil. Et en fait c'est cette jeune fille là qui est captive d'un capitaine depuis très longtemps et en plus il a genre tué toute sa famille je crois entre guillemets et un jour elle va rentrer chez elle, elle va être libérée par je ne sais quelle raison et en fait elle va se dire une seule raison, je veux me venger de ce capitaine, je veux venger la mort de ma famille et de tout ce que j'ai subi pendant tant d'années et elle va se lier d'amitié pour ça, d'amitié, enemies to lovers avec un mec. Sauf que ce mec là est le fils du mec qu'elle veut se venger. Voilà, c'est pratique de vouloir se venger de son papa quand t'aimes le fils. Je pense qu'il va y avoir un problème. Mais très envie de le lire. Et il vient de sortir en mars 2022, donc très envie de le lire. On continue avec l'Odyssée des fourmis. Alors là, pourquoi vous allez me dire? Parce que comme j'avais dit dans une autre vidéo, je suis phobique des fourmis. Oui, ce n'était pas une vanne. Et du coup ma mère elle me dit mais tu devais lire, il y a des livres classiques mais c'est pas celui-là, c'est un autre truc qui est hyper connu sur les fourmis et je me suis dit il faut que je lise quelque chose, il faut que je prenne le mal par le mal et il faut que je lise parce qu'apparemment ces petits trucs là sont hyper intelligents donc je me suis dit vas-y on y va, let's go. Donc j'ai pris ça qui raconte vraiment leur structure sociale et tout ce qu'elles font en fait ces magnifiques petites créatures. Voilà, du coup j'ai très hâte de le lire aux éditions Grasset et puis c'est écrit gros donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que ça va être très intéressant en vrai, ça va me faire comme un documentaire et je vais pas avoir les images donc en vrai je peux imaginer plein de nounours à la place des fourmis. Ça va être beaucoup mieux dis donc. Pour les deux derniers, alors l'avant-dernier c'est celui-là, c'est Un étrange prélude, une enquête de Véronica Speedwell. Une Adèle Blanc-Sec, c'est une Adèle Blanc-Sec, voilà, j'ai vu le synopsis et je me suis dit mais trop bien, trop bien, j'adore Adèle Blanc-Sec. Pour ceux qui savent pas, pourtant ça a été joué par Louise Bourbin, mais c'est une aventurière dans les années 1800 à Paris qui n'est pas du tout une femme un peu en mode avec les grandes robes et tout, non, elle veut se battre, elle veut monter en Amazon, elle veut faire plein de choses et elle c'est pareil, Miss Speedwell a arpenté les berges de l'Amazon, cernée par des tribus indigènes, on lui a tiré dessus 3 fois, elle a manqué de périr dans des albums mouvants, par des morsures de serpents, à cause de flèches empoisonnées, à cause d'un jaguar, enfin bref, tout un bordel, et en fait, elle va décider en fait de mener une enquête, enfin pas une enquête, mais de faire une recherche scientifique, parce que voilà, elle a envie de faire ça, sauf qu'elle se fait enlever, et en même temps, il y a un baron qui meurt, et on l'a accusé, je crois, et du coup, elle va s'allier avec un mec qui s'appelle Stoker, pour découvrir en fait toute cette vérité-là, donc pareil, il va y avoir une romance, sous forme d'action en fait, et ça c'est génial, hein, franchement, Badass Girl, on est pile dedans. Et pour mon dernier, un petit bijou que j'ai tellement hâte d'avoir. Regardez-moi cette beauté. Oui, c'est Le Sang et la Cendre. Donc de toute façon les collections de Saxus, regardez-moi, c'est magnifique. T'en as pour ton argent quand même, parce que je crois que c'est 20 €. Ah oui, c'est ça, 20 € le bouquin. Hein. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, on suit Poppy qui, depuis toujours, a une destinée. Voilà, c'est une destinée. Elle doit être, pour son royaume, la pucelle qui va tout régler, entre guillemets. En fait, en vrai, pour être totalement honnête, j'ai pas trop compris, mais je pense que c'est très évasé et je pense que c'est fait exprès. Mais en tout cas, elle doit rester neutre, enfin, elle-même pour le royaume, et elle va tomber amoureuse ou rencontrer un gars qui va la faire pousser jusqu'à l'interdit. Tout un avenir qui repose, en fait, sur elle depuis sa naissance. Et elle est surprotégée, c'est vraiment tout ça, sauf que il y a une tentation de l'amour quoi, et apparemment elle peut pas tomber amoureuse, elle peut pas sortir avec quelqu'un que le royaume n'a pas destiné entre guillemets, et les dieux, parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le point en fait, c'est vraiment le point, c'est elle pour sauver son royaume, et apparemment c'est super cool, donc j'ai vraiment très hâte de le lire et de découvrir un peu, parce que c'est la première fois que dans un synopsis je me suis dit, j'ai rien compris, qu'est-ce que c'est? Mais du coup j'ai vraiment très hâte, en plus élu meilleure romance 2020 où je trouvais ça déjà un bon paramètre à prendre en
en question. Voilà, on a fini, ça fait 30 minutes, il va falloir vraiment que je cut, mais je pensais pas avoir autant de trucs à dire. Mais bon, c'est comme ça. Du coup je vous fais des très gros bisous, merci beaucoup de m'avoir regardé, merci beaucoup de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait énormément plaisir. Merci aussi pour le retour de ma dernière vidéo sur ce qui se passe dans ma tête, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, ça me permettrait d'avoir plus de visibilité, donc merci énormément. De liker, de commenter, de partager, ça serait super aussi. Et je vous fais des très gros bisous, je vous dis à jeudi pour quelque chose de totalement différent. Peut-être un remake de Buffy contre les vampires, qu'est-ce qu'on en pense? Moi j'aimerais bien. En tout cas je fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, donc jeudi et dimanche, pour ce que j'ai lu ou ce que j'ai terminé dans ma semaine, avec peut-être un book haul, mais là je pense pas parce que vu tout ce que j'ai pris, je pense que là j'en ai assez pour un mois. Ou pas. Gros bisous. Bye.